Quelques sprinteurs d'expérience et des seconds couteaux à l'arrivée de cette première étape et comme l'an passé, Nasser Bouhanni s'impose sur les routes du Dauphiné. 8e succès cette saison pour le sprinter de la Cofidis en comptant le général du Tour de Picardie. Petit hommage sur la ligne à Mohamed Ali, quelques coups de casque dans ce sprint et Bouhanni triomphe à l'arrivée. Et l'ascension du Montchéri sous les... Le prologue de la station DG a vu la première bataille entre hommes forts de ce critérium du Dauphiné avec pour grand gagnant Alberto Contador, l'Espagnol premier maillot jaune de cette 68e édition. Après les grimpeurs, place aujourd'hui un terrain pour sprinteurs, une première étape longue de 186 km entre Cluses et Saint-Vulbas dans l'Ain. Pas de grandes difficultés au programme, mais tout de même 4 cotes de 4e catégorie qui permettront la distribution de points pour le maillot de la montagne. Dès le départ réel, voilà le premier attaquant du jour, Frédéric Bacard, de l'équipe où Anti-Groupe Gobert s'en va seul sur les routes au Savoyardes. Le Belge rejoint quelques kilomètres plus tard par l'Australien Mitchell Docker pour la formation Orica Greenedge. Très vite, l'écart entre les deux hommes et le peloton dépasse les 5 minutes. Les deux fuyards collaborent bien et profitent d'un groupe maillot jaune encore attentiste emmené par la formation Tinkoff. Frédéric Bacard ne rate pas l'occasion et passe en tête au sommet des 3 premières difficultés, marquant ainsi 3 points dans le classement de meilleur grimpeur. Son compagnon d'échappée lui franchit en premier la côte de Prémézel, dernière difficulté répertoriée du jour. Alors que 3 minutes derrière, les formations Cofidis et Katusha prennent les commandes en tête de peloton dans l'optique d'un sprint massif à Saint-Vulbas. À 24 km de l'arrivée, Bacard s'en va tout seul, sans véritablement accélérer. Le Belge fausse compagnie à Docker, l'Australien en difficulté qui va rapidement se faire reprendre par un peloton lancé à vive allure. Frédéric Bacard, lui, n'aura le temps de parcourir qu'une dizaine de kilomètres en solitaire, la faute aux équipes de sprinteurs qui ne veulent pas galvauder une possibilité de sprint massif. Bouhanni, De Genkolb et autres Christophe vont donc pouvoir s'expliquer dans l'Ain ce lundi. Au kilomètre, l'équipe Katusha prend les choses en main. Ça frotte entre Alexander Christophe et Nasser Bouhanni. Mais au moment de produire l'effort, c'est bien le Français qui se montre le plus véloce pour venir décrocher un 3e succès sur les routes du Critérium. Le sprinter de l'équipe Cofidis devance sur la ligne le Belge de la Lotto Soudal Jens de Buskereux et l'Irlandais Sam Bennett pour la formation Bora Argonne. Déception pour Alexander Christophe, le Norvégien enfermé dans le final termine seulement 11e. Pas de changement au classement général, Alberto Contador conserve sa tunique de leader. Oui, j'ai repris 4 jours de Dunkerque. Volontairement, j'ai fait tout le mois de mai à 70%. Là, je sens que la condition monte petit à petit. Et ce qui me motive, c'est les courses World Tour, le Dauphiné libéré, le Tour de France. C'est vraiment des grosses courses. Et c'est sur ces courses-là que je veux briller. Donc voilà, c'est ma 8e victoire de la saison, ma 4e en World Tour. Et je suis content. J'espère que voilà, il y a encore peut-être une opportunité après-demain. Donc on va donner le maximum. 8e succès cette saison pour Nasser Bouhanni. Edvald Boasson-Hagen, parti trop tôt dans l'emballage final, termine au pied du podium. Belle prestation de Tony Hurel. Le Français de l'équipe Direct Energy prend la 7e place devant la révélation norvégienne du mois dernier, Sander Holstenger. Pas de changement au classement général. Alberto Contador reste en jaune avec 6 secondes d'avance sur l'Australien Richie Porte et 13 sur Christopher Froome. 2 Français dans ce top 10 avec en 5e position Julien Alaphilippe pour la formation Ethics Quickstep et à la 7e place le leader de l'équipe AG2R La Mondiale, Romain Bardet. On prend un peu de hauteur demain lors de la 2e étape entre Crèche-sur-Saône et Chalmazel-Jean-Sanière. Nouvelle explication entre costauds au bout des 167 km du parcours. Il s'agira de 15 km d'ascension à environ 5% pour conclure. Pour les pentes les plus raides, il faudra encore attendre, mais il sera déjà temps de faire des écarts chez les favoris.